parler, ça fait un bien fou. Ça fait 3 mois et demi que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que tous les jours, je vous parle, du coup, 5 à 10 minutes en fonction des thématiques, des sujets que j'ai envie d'aborder, plus la réalisation de 4 shorts, soit 5 vidéos tous les jours, 15 minutes le matin où je parle. Je peux vous dire que je me sens en ce moment extrêmement bien là. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi le sport. Le sport, je m'y tiens depuis plus de 2 ans. 1 heure par semaine, c'est rien, vous me direz. Même si dernièrement, j'ai aussi mis en place un tapis de marche sur l'un de mes postes informatiques qui vient bien en complément. Mais parler, ça vide vraiment la tête. Et c'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans plusieurs vidéos, je pense. Comment est-ce qu'on prend soin de soi au quotidien? Vous savez quoi? C'est même un truc qui marche en dehors du monde professionnel. C'est un truc qui marche pour soi personnellement. Peu importe qui on est, ce qu'on est. Parler, ça permet de tout sortir de la tête. En tout cas, une très grosse majorité. Ça calme les angoisses, ça drive le stress. C'est vraiment impressionnant. Et je ne pensais pas, en ouvrant cette chaîne, que ça me ferait autant de bien. Alors certes, il y a les commentaires et j'estime que pour le moment, je suis très chanceux sur le peu de commentaires avec de la haine. Sur TikTok, il y a un truc que je trouve assez chouette, c'est qu'il y a tout en bas de certaines vidéos une partie où c'est marqué « Pour votre bien, nous avons décidé de cacher certains commentaires. Pour votre santé psychologique, je crois. » Je vous avoue que j'ai même pas eu envie de les lire. Et donc, en grande généralité, la plupart des commentaires sont intéressants, constructifs, il y a du débat qui est ouvert, chacun peut donner sa vision des choses. Alors j'ai une vidéo qui a fait 100 000 vues parce que c'est parti dans un débat politique, un débat raciste et tout ce qu'on peut imaginer de malheureusement pas très intéressant, mais en grande majorité, c'est très enrichissant. J'ai l'impression de parler à plein de personnes dans le temps, en décalé, d'avoir des retours, de ne pas être basé uniquement sur mon seul jugement, ce que j'adore. C'est beaucoup plus constructif. Et il fallait que je vous le dise, parce que cette autothérapie, elle est géniale. Je pensais, à tort peut-être, que les réseaux sociaux détruisaient les personnes. Je vois beaucoup de youtubeurs, de personnes qui sont influenceurs, qui se noient là-dedans, qui se noient dans ce stress-là au quotidien. Peut-être, ah, vous allez me dire, Julien, ça fait que 3 mois et demi, mais peut-être que je vais réussir à prouver qu'on peut faire l'inverse, qu'on peut faire du contenu intelligent, utile, je sais pas, mais en tout cas qu'on peut ne pas se détruire la santé avec. Alors bien sûr, j'ai fixé mes limites, 15 minutes par jour. Les lectures de commentaires, c'est le midi, c'est le soir, et je me force à rien. J'ai envie d'aborder toutes ces thématiques avec vous. C'est vraiment un projet de cœur, un projet où je m'éclate. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, si on souhaite parler à quelqu'un et qu'on a un entourage relativement faible ou compliqué ou restreint, pas une grande famille, pas beaucoup d'amis, eh bien, on est plutôt limité. Alors, on pense tout de suite aux psychologues, et il n'y a aucun honte à aller voir un psychologue, hein. La société nous le matraque. Les psychologues sont là pour ça, pour vous entendre parler. C'est des personnes qui ne vous jugent pas. Et c'est pas des personnes qui, normalement, doivent vous dire si vous avez raison ou si vous avez tort. Elles peuvent vous aiguiller sur un doute que vous avez en vous. Mais leur but principal, c'est de vous écouter pour que ça sorte de la tête. Et ensuite, c'est en fonction de tout ce que vous avez besoin d'évacuer au quotidien. Et du coup, moi, mon psy, en ce moment, c'est cette magnifique caméra qui m'écoute tous les matins, qui ne me juge pas, et qui me permet de vous livrer toute ma vision du monde de l'entrepreneuriat. C'est vraiment top. J'ai eu la semaine dernière une soirée avec monsieur le maire, et je me suis permis justement de lui amener cette idée, folle ou pas, j'en sais rien, mais que je trouve intéressante. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Je lui ai dit, monsieur le maire, moi, j'aurais aimé pouvoir discuter avec des seniors, avec des personnes qui peut-être aujourd'hui sont en maison de retraite et qui voudraient partager leur expérience de la vie. On a tellement de choses à apprendre les uns des autres, et j'aime bien discuter, mais j'aime aussi surtout entendre. J'aime entendre les histoires, le vécu. Je trouve que c'est tellement instructif. Et si on pouvait organiser des
des moments dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, où portes ouvertes, et les personnes qui souhaitent peuvent aller discuter avec des correspondants et puis apprendre à se connaître au fur et à mesure et y trouver un soutien moral, un soutien psychologique, de l'entraide, du mentorat. Il y a pas mal de choses à imaginer. On pourrait même aller plus loin que ça, on pourrait faire l'inverse. Les entreprises, moi je suis prêt à le faire. Le groupe Tertium est vraiment prêt à le faire, j'y ai déjà réfléchi, pourrait accueillir des seniors, mais pour regarder les personnes travailler, pour poser des questions sur leur monde professionnel, pour donner leur point de vue, pour partager du temps. En vrai, plutôt que d'être assis, alors vous allez me dire, ça se trouve, j'imagine le truc comme ça, mais plutôt que d'être assis plusieurs heures dans une pièce où il ne se passe pas grand-chose, même si je sais qu'il y a des animateurs et animatrices qui donnent beaucoup pour que ce ne soit pas le cas, eh bien, imaginez de temps en temps, je ne sais pas, une après-midi en entreprise, où elles peuvent regarder ce que vous faites, comment vous le faites. Alors j'imagine qu'il y a tout un tas de choses à mettre en place, tout ce qui va être sécurité, normes handicapables. Mais moi, ça m'éclaterait vraiment de pouvoir partager ça, partager pas uniquement aux jeunes, mais que ça aille dans les deux sens. Enfin bref, voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut concrétiser ça, mais c'est une idée qui m'est chère. Bon, vous l'aurez compris, parler, blablabla, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous devez faire. Ne vous contentez pas d'écrire sur les réseaux sociaux. C'est bien d'écrire, mais ça ne libère pas la tête. Ça permet de concrétiser des idées. Et vous voyez, on voit beaucoup de gens qui poussent des coups de gueule, souvent à l'écrit. Les commentaires, c'est à l'écrit. Le fait de parler, donc les vidéos, c'est beaucoup plus fonctionnel, si on peut le dire ainsi. Voilà. Et bien, vous savez quoi, ce matin, j'ai pas mon petit café. Parce que je reviens tout juste de ma séance de sport. Je vais pouvoir aller me doucher, du coup. Donc, je vous fais semblant, je vous dis un petit café et à plus!